40 ans après la sortie du premier Valérian, la série de Christin et Mézières reste l'une des valeurs sûres de son éditeur. Et de 1967 jusqu'à 2007, Valérian, l'agent spatio-temporel, a écumé l'univers et Pierre Christin a ainsi jeté les bases de la science-fiction en bande dessinée. On s'est lancé, on n'a pas pris notre envol d'un seul coup d'un seul, on avait quand même un peu la trouille. Donc la première histoire, on est parti vers les étoiles, puis on est revenu vers le Moyen-Âge. La deuxième, boum, là on a déjà été plus loin dans le futur, et puis après on s'est lancé dans le cosmos. Mais on a avancé graduellement dans une exploration finalement sans fin, puisque ça s'étend sur la bagatelle de 18 siècles, ce qui est pas mal quand même. Et son vieux compère, Jean-Claude Mézières, a dû lui inventer un univers graphique avec pour seule limite leur imagination. Ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de balisage. Par contre, les descriptions que Pierre me donnait dans certaines images, ou simplement une grande ville super moderne et très ordonnancée, d'accord, ouais, d'accord. Et il fallait chercher des idées, des références, et c'est justement là que c'était passionnant. Christin et Mézières sont donc des précurseurs. Bonjour. Salut collègues. Et la nouvelle génération d'auteurs de science-fiction revendique leur héritage, comme Jean-David Morvan, le scénariste de Sillage, le convoi spatial de la BD française qui cartonne depuis 10 ans. Et j'ai pris chez Christin le fait de faire de la science-fiction qui n'est pas innocente, c'est-à-dire une science-fiction qui est pleine d'aventures et d'action, mais qui à l'intérieur même de son histoire raconte des choses sur le monde d'aujourd'hui. C'est vraiment en ça, à mon avis, un des scénaristes qui m'a le plus impressionné et donc inspiré. Feu à volonté! Valérian, superstar du 9e art, et bientôt de la télé, avec un dessin animé qui sera prochainement programmé sur France 3.